Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce second numéro de septembre du Digital JT d'Agora News Sécurité. Second numéro, puisque nous sommes passés sur un rythme bimensuel depuis ce mois-ci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Alors, présentez-nous les principaux titres de ce numéro. D'accord, les voici. Les chiffres clés 2018 de la profession, les premières caméras piétons pour les pompiers et le focus sur un nouveau contrat. Mais Patrick, commençons par l'analyse économique de la sécurité privée en 2018. Ces chiffres sont tirés de l'Atlas dans toute sécurité qui vient de sortir. Oui, alors chaque année, nous collectons les performances financières d'à peu près 1600 sociétés de sécurité. Les résultats 2018 sont plutôt bons, mais avec quand même quelques signaux alarmants. Expliquez-nous cela plus précisément. Alors, en 2018, la croissance a été légèrement accélérée à 3,2% contre 2,9% en 2017. Mais certains secteurs ont ralenti avec une progression donc plus lente, notamment dans la cybersécurité et puis dans la sécurité électronique, c'est-à-dire l'alarme, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance. Le problème, c'est vraiment la question de la rentabilité des entreprises. Bon, qu'en est-il exactement ? Le nombre de sociétés de sécurité rentables a considérablement diminué, passant de 73% en 2017 à 64% l'année dernière. Parallèlement, le nombre d'entreprises tout juste à l'équilibre financier a grimpé de 6% en 2017 à 14%. C'est vraiment inquiétant car c'est le signe d'une relance de la guerre des prix. Ouais, effectivement. Vous avez aussi des chiffres sur les directeurs sécurité. Oui, et l'on apprend une bonne nouvelle du sondage que nous avons collecté auprès d'eux. Une majorité d'entre eux, 53% exactement, a bénéficié d'un budget en hausse en 2019 par rapport à l'année précédente. L'augmentation moyenne se situe à peu près à 10%, ce qui est quand même assez important. Et de leur côté, que disent les dirigeants d'entreprises de sécurité ? Alors, dans leur quasi-totalité, 94%, ils sont optimistes pour l'avenir, mais par ailleurs, ils estiment à 75% que les donneurs d'ordre ont relancé la guerre des prix en faisant davantage jouer la concurrence. Des résultats, Patrick, tout à fait intéressants. Passons à un autre sujet, les mesures de sécurité dans les services urgences, dans les hôpitaux. Oui, alors dans notre précédent Digital JT, nous avons abordé la question des violences à l'hôpital. Je vous rappelle qu'elles ont augmenté de 6% en 2018 et les urgences figurent évidemment parmi les lieux les plus touchés par ce fléau. Patrick, ces services d'urgence sont touchés par une grève du personnel depuis plus de 6 mois. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé le 9 septembre des mesures concernant la sécurité. Alors justement, sur les 12 mesures annoncées par la ministre, il y a une seule qui est dédiée à la sécurité. Mais alors c'est vraiment décevant car pas de renforcement de la vidéosurveillance ou une augmentation du nombre d'agents de sécurité, mais la simple possibilité pour le personnel de santé de porter plainte au nom de leur institution en cas d'agression. Ouais, c'est effectivement un peu maigre. Vous vouliez nous parler des caméras piétons pour les pompiers ? Oui, alors comme le personnel de santé, les pompiers sont également victimes d'incivilité ou d'agression. Pour y remédier, le ministère de l'Intérieur a lancé ce mois-ci une expérimentation dans 11 départements pour les équiper de caméras piétons. Ils rejoignent ainsi les policiers et gendarmes qui en ont déjà. Oui, alors pas seulement eux, mais aussi les policiers municipaux, les agents de l'administration pénitentiaire qui en sont également équipés. Et puis, vous savez que les pouvoirs publics réfléchissent à la possibilité pour les agents de sécurité privés d'en bénéficier aussi. Alors, dans le précédent numéro, vous aviez inauguré une nouvelle rubrique qui concerne un contrat en essayant d'en tirer les enseignements. Duquel allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, celui de Novadem avec l'armée française. Ce constructeur de drones de surveillance a en effet remporté cet été une commande portant sur 50 mini-drones pour équiper les soldats en opération extérieure. Le montant est supérieur à 2 millions d'euros. Que voulez-vous en dire ?
Alors c'est le signe que les grands donneurs d'ordre commencent à signer des contrats portant sur des séries entières et non pas seulement sur 1 ou 2 exemplaires pour faire une expérimentation. C'est peut-être le début de la maturité pour le secteur très turbulent des drones à usage professionnel. Bon, on suivra ça dans les prochains mois et peut-être même on fera une émission autour des drones un petit peu champ de vision. Ça sera à voir. Bon, passons maintenant à la rubrique des entreprises de sécurité. Alors, je n'en parlerai que d'une seule, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le télésurveilleur Sotel négocie le rachat de la télésurveillance de Brinks et va lui céder son activité de transport de fonds. C'est, disons, un peu une redistribution des cartes. Et maintenant, Patrick, l'actualité internationale. Oui, alors il s'agit de l'américain ADT, le leader mondial de la télésurveillance, qui rachète coup sur coup 2 sociétés de sécurité incendie. Cela traduit une volonté de diversification et c'est aussi le signe d'un changement de stratégie. Il s'agit pour ADT de proposer une gamme de services complémentaires. Et cela dans quel but, Michael ? Vous allez nous le dire, Patrick. Eh bien, tout simplement pour coller à la mutation de la demande vers la maison connectée. Les télésurveilleurs doivent effectivement désormais se diversifier, proposer non seulement de la télésurveillance pour les particuliers, mais un ensemble de services. Et notamment dans la sécurité incendie. Voilà. Pour conclure ce Digital JT d'Agora News Sécurité, rendez-vous début octobre, le 1er, 2, 3 octobre, porte de Versailles pour le salon APS. Agora News Sécurité, et notamment avec Patrick Haas et moi-même, serons présents sur ce salon avec des conférences, des tables rondes animées par Alexandre Carré, Georges Fenech, Sébastien Pietrasanta, Alain Juillet et puis bien sûr Patrick Haas. Donc rendez-vous 1er, 2, 3 octobre, salon APS, porte de Versailles. Vous avez l'ensemble des thématiques sur le site du salon APS que je vous invite à regarder. Par ailleurs, nous vous invitons aussi à regarder l'émission La Grande Interview avec comme invité d'honneur Claude Tarlet, le président de la Fédération de la sécurité privée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Patrick. Au revoir. Au revoir, Michael. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.